Merci d'être ici. Vous savez, au cours des dernières semaines, les questions de la surveillance des médias par les cadres policiers et la protection des sources journalistiques ont occupé une place importante dans le débat public. Notre gouvernement n'a pas tardé à agir en annonçant notamment la mise en place d'une commission d'enquête publique sur ces enjeux. Alors aujourd'hui, nous concrétisons cet engagement. Le Conseil des ministres a adopté il y a quelques minutes un décret qui officialise la création de la commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, son mandat et les membres qui la composeront. Le mandat de la commission se déclinera en 3 points. D'abord, enquêter, faire rapport et formuler des recommandations sur les pratiques policières en matière d'enquête susceptibles de porter atteinte aux privilèges protégeant l'identité des sources journalistiques, y compris sur les allégations d'intervention politique auprès des corps de police de nature à compromettre ce privilège et qui ont pu mener au déclenchement d'enquêtes policières. Enquêter, faire rapport et formuler des recommandations sur les pratiques relatives à l'obtention et à l'exécution d'autorisations judiciaires susceptibles de porter atteinte aux privilèges protégeant l'identité des sources journalistiques. Formuler des recommandations au gouvernement quant aux meilleures pratiques et aux actions concrètes à mettre en œuvre afin d'assurer le respect du privilège protégeant l'identité des sources journalistiques. Ces recommandations pourront aussi porter sur les pratiques du directeur des poursuites criminelles et pénales, les balises entourant les autorisations judiciaires et l'opportunité de modifier les cadres législatifs et administratifs pertinents. Les travaux de la commission porteront sur la période débutant le 7 mai 2010, date où la Cour suprême du Canada a statué sur la protection des sources journalistiques en matière criminelle, et ces audiences seront publiques. Son rapport final et ses recommandations devront être remis au gouvernement au plus tard le 1er mars 2018. Pour mener à bien ce mandat, la commission d'enquête sera composée de 3 commissaires possédant respectivement une expertise du milieu judiciaire, du milieu policier et du milieu journalistique. Je vais laisser à mes collègues le soin de présenter les commissaires qui relèvent de leur spécialité. Pour ma part, je suis heureuse d'annoncer que la commission sera présidée par l'honorable Jacques Chamberlain, juge à la Cour d'appel depuis 1993. De par sa vaste expérience, M. le juge Chamberlain est un candidat de choix pour mener les travaux de la commission. Je le remercie d'avoir accepté le mandat et je remercie également les autres commissaires pour leur implication. Sur ce, je cède la parole à mon collègue, le ministre de la Sécurité publique. Oui. Alors, bonjour à tous. Alors, comme ma collègue ministre de la Justice vient de vous le mentionner, le Conseil des ministres a adopté il y a quelques minutes le décret qui officialise la création de la commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques qui va être présidée par l'honorable Jacques Chamberlain. Alors, pour ma part, je vous annonce que M. Alexandre Matt sera le commissaire représentant le milieu policier. Alors, M. Matt est un ex-directeur de police du service de police de la Ville de Québec. C'est quelqu'un qui possède une vaste expérience de la gestion d'une organisation policière. C'est aussi quelqu'un qui détient une expertise reconnue, tout particulièrement dans le domaine des enquêtes criminelles. À l'heure actuelle, il occupe la fonction d'enseignant et responsable coordonnateur au programme collégial de technique policière au Collège Notre-Dame de Foix. Je suis convaincu que M. Matt contribuera de façon significative aux travaux de la commission, considérant son cheminement professionnel et l'expertise opérationnelle qu'il a acquise au fil de sa carrière. Par ailleurs, en plus de cette commission d'enquête, j'aimerais vous rappeler que nous avons également mis en place une directive qui oblige d'obtenir l'autorisation du directeur des poursuites criminelles et pénales avant que soit présentée une demande de mandat d'écoute électronique visant un journaliste, comme c'est notamment le cas pour les juges et les membres de l'Assemblée nationale, ainsi qu'une directive obligeant à consulter le DPCP avant de présenter à un juge toute autre demande de mandat qui pourrait avoir pour effet de révéler des sources journalistiques. Également, on a aussi annoncé la tenue d'une inspection qui porte notamment sur l'interception des communications privées auprès des corps policiers concernés. Et il y a eu aussi, suite à une demande à cet effet du directeur général de la Sûreté du Québec, il y a eu une enquête administrative qui a été déclenchée par le ministère de la Sécurité publique.
Alors, on le répétera jamais assez. La liberté de presse est une valeur fondamentale de notre société. Et comme vous pouvez le constater, le gouvernement du Québec n'a aucunement hésité à prendre des actions appropriées pour faire respecter ce droit. Je demande maintenant de céder la parole à mon collègue Luc Fortin, qui va vous parler du troisième commissaire. Merci beaucoup, Martin. Pour ma part, à la suite de consultations que j'ai menées, à titre de ministre responsable des communications, auprès des directeurs de presse des principaux médias québécois, je vous annonce que Maître Guylaine Bachand sera la commissaire représentant les médias. Maître Bachand jouit d'une grande crédibilité dans le milieu journalistique et possède une expérience de 20 ans en droit des médias sur des sujets importants comme l'éthique et la protection des sources journalistiques. Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa et a travaillé sur des questions liées au droit public à l'information, à la liberté d'expression et aux limites au droit au respect de la vie privée, en plus d'être conseillère juridique auprès d'importants groupes médiatiques. Je tiens à vous rappeler que le processus de sélection s'est fait en collaboration avec les directeurs de presse que j'ai consultés, tel que le demandait le mandat qui m'avait été confié par le premier ministre. En terminant, je tiens à joindre ma voix à celle de mes collègues afin de rappeler que la liberté de presse est une valeur fondatrice de notre démocratie et que les actions rapides posées par notre gouvernement permettront aux commissaires de formuler des recommandations et d'identifier les meilleures pratiques.